y a 4 ans, Siege nous proposait une révolution dans les Generations. Avec une collection quasiment entièrement indépendante de ce qu'on avait jusque-là, la trilogie War for Cybertron a changé les attentes qu'on avait pour nos figurines Transformers. Des articulations plus poussées, des détails complexes, des designs beaucoup plus géants. Siege avait des promesses, et elle les a tenues. Et pour célébrer un reboot total des Generations, Siege a sorti dès la première vague de nouveaux Optimus et Megatron, à la même échelle, dans le même style, et avec le nouveau système d'articulation où les ball joints sont réservés au cou, et avec des bassins et chevilles obligatoirement articulés, à part quelques très rares exceptions. Et aujourd'hui, je reviens sur Megatron dans une vidéo bien nécessaire pour résumer une review de quasiment 40 minutes que j'avais faite à sa sortie. Mais surtout, mon avis sur lui a bien changé depuis tout ce temps. Niveau visuel, Megatron Siege se tient assez bien. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont fait des cuisses aussi moches, mais sinon il me convient bien. Non vraiment, ces cuisses! On dirait qu'elles sont juste là parce qu'il fallait lier le bassin au tibia. Mais sinon, c'est Megatron G1, le plus G1 qu'on a eu jusqu'à Siege dans les Generations, mais je pense aussi qu'il n'a pas été dépassé depuis. Sa tête pourrait être un peu plus proche du cartoon et il a un backpack imparfait, sans canon dans le dos. Alors pour le canon, c'est vrai qu'on a son arme en plus, mais il n'y a pas vraiment de façon de le mettre pour qu'il tienne bien. En fait, il est plutôt censé avoir l'arme supplémentaire de Soundwave Siege, mais c'est une très mauvaise idée de devoir faire acheter une autre figurine pour compléter celle-ci. Sinon, cette arme se transforme aussi en épée énorme, une référence à celle de son jeu G1. C'est amusant, mais les lames sont vite gênantes dans les autres configurations. Au moins, son canon à fusion ne pose pas de problème et n'a pas à s'enlever pour la transformation, et c'est une très bonne chose. Et pour les articulations, on a le minimum attendu actuellement. Alors entre les mains qui sortent de trous béants dans les avant-bras, sans rotation au poignet, et les chevilles lâches avec un cran difficile à atteindre pour le mode alternatif, on peut s'attendre à mieux maintenant. En plus, il a un truc qui fait que ses articulations sont théoriquement bonnes, mais je les trouve limitées en main, surtout avec ses coudes avec un cran au bout. Et surtout la tête avec le ball joint placé à l'arrière pour la transformation, ce qui donne pas super bien quand on le pose. Quand je vois les voyageurs plus récents, que ce soit les plus simples dont les mains s'ouvrent comme Jaxus ou Tarn, ou les plus complexes qui restent fermés de partout comme Leo Convoy dont je devrais bien parler à un moment, je me dis que Megatron mérite mieux. Il mériterait presque un leader class, une figurine proche de Galvatron Kingdom dans la complexité et le poids, peut-être comblée avec des accessoires et avec des articulations irréprochables. Autant les standards de Siege ont grandement dépassé la qualité des figurines qui ont suivi, mais ils ont aussi été dépassés depuis. Et c'est surtout pour ça que je pense que Megatron devrait avoir une nouvelle version, au moins pour sa version G1. Par contre, sa transformation reste pas mal. Le backpack me plaît pas trop, surtout parce qu'il y a assez peu de place pour le glisser vers le bas quand on a transformé le reste. Mais sinon, ça se fait bien, et c'est assez malin, et j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Et c'est pareil pour ce mode tank. Il est détaillé, il est grand, on a les couleurs de Megatron, et un énorme canon bien dangereux. Donc sur ce point, j'ai pas grand chose à dire. Il se veut cybertronien, mais au final, il passe également comme futuriste. C'est un beau tank avec une tourelle qui tourne et quelques détails un peu partout. C'est un peu dommage d'avoir ajouté le canon à l'avant en partsforming, mais faire autrement aurait pu empêcher la tourelle de tourner. Et donc, 4 ans plus tard, est-ce que Megatron Siege vaut la peine d'être pris? Oui et non. Il mérite d'être pris parce qu'il n'y a pas eu de meilleure version pour le moment. Alors, peu importe les couleurs, hein, il y a eu assez de variantes pour être disponible dans quasiment tous les coloris qu'on veut, sauf le magnifique Megatron UFG. Je suis d'accord, j'aimerais beaucoup l'avoir dans ces couleurs, mais on peut toujours rêver, c'est un truc français, ça se verra jamais. Mais bref, si d'un autre côté je le recommande pas, c'est parce qu'il est déjà daté. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, vous me connaissez, j'aime pas être trop catégorique. C'est bien qu'il soit daté, parce que ça veut dire que les figurines actuelles sont généralement encore meilleures que ça. Mais c'est aussi problématique, parce qu'il devient une figurine qui fait tâche dans une collection actuelle, et qui ne demande qu'à être refaite en mieux. Dans une collection commencée à partir de Siege où quasiment tous les personnages ont déjà eu une deuxième version, c'est quand même bizarre que Megatron n'ait pas une meilleure version. Et non, je compte pas le Earthrise, je le trouve bien moins beau que le Siege. Mais dans tous les cas, je pense ne rien avoir à dire de plus sur Megatron. Il est encore réutilisé et modifié aujourd'hui, ce qui laisse penser qu'ils n'en ont pas fini avec le mold. Mais j'espère toujours avoir un nouveau Megatron, plus articulé et plus G1 à l'avenir. Le seul problème qui se pose maintenant, c'est de concilier son design G1 avec un mode alternatif qui ne soit pas un pistolet. Merci à vous d'être resté jusque là, j'espère que ce retour vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Megatron Siege et de ses nombreux repaints et remolds. Et faites un tour sur l'arche sur Discord pour discuter autour de la franchise. Passez également sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Idar, fin de jour et salut.